va parler des découpes, donc des dies et des embossing folders que j'ai. Donc là, je n'ai pas tout, enfin, si, j'ai tous ceux que je possède pour l'instant. Mais par contre, j'ai fait une commande sur le site que j'aime beaucoup, là, dont je vous parle souvent, qui a 1, 2, 3 Stitch. Et j'ai fait pas mal d'achats, alors que ce soit des tampons ou des embossing folders, et je crois quelques dies, je me rappelle plus. Et du coup, j'en aurai sûrement d'autres à vous montrer, mais je pense que ça fera l'objet d'un haul. Alors, je vais me permettre aussi de répondre à une question qu'on m'a posée il y a peu de temps, concernant le matériel à acheter et comment je décide d'acheter du matos ou pas. Parce que la personne me disait, oui, dans tes vidéos, tu dis souvent que t'essayes de pas trop dépenser de sous, pas trop acheter, et moi, je sais pas trop quoi faire parce que j'ai envie de tout, mais ça coûte super cher, etc. Je vais vous redonner le refrain que je dis à chaque fois. Je me pose à chaque fois plusieurs questions. Ok, le dies ou la chemise d'embossage que je vois est super mignonne. D'accord. Alors, soit c'est pas cher et du coup je me dis, bon bah, je la prends, ça peut toujours servir. Par contre, si ça coûte cher, je vais me poser la question de me dire, ok, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est quelque chose que je vais utiliser souvent? Si c'est quelque chose que je vais utiliser une fois, je vois pas trop l'intérêt de l'acheter. Je vais plutôt essayer de voir si les copines scrapeuses ont ce modèle-là et du coup leur demander si gentiment, avec rétribution ou pas, elles accepteraient de me faire quelques découpes. Si je sais que je vais l'utiliser beaucoup, ok, il coûte cher, mais je vais le rentabiliser parce que je vais l'utiliser. Autre question que je me pose, notamment pour les dies, je sais pas si j'ai un exemple. Est-ce que je peux aller au-delà de ce que le dies me propose? Je sais pas si je vais pouvoir trouver. Bon, on va prendre cet exemple-là. Ce dies-là, par exemple, c'est une maison qui va avec un set de tampons de 4 en scrap. Les produits 4 en scrap, je vous les ai présentés, ils coûtent majoritairement assez cher. C'est de la bonne qualité, mais c'est cher. Et du coup, il faut rentabiliser le produit. Et donc je me dis, là on me propose une maison. D'accord. Est-ce que je peux aller plus loin que ça? La maison, je peux très bien faire une maison avec différentes thématiques. Je peux faire une maison pour le printemps, dessus je vais y mettre des petites fleurs, voilà, les petites fleurs près de la fenêtre, je vais mettre un petit oiseau, des petits papillons, des petits lapins, une petite rambarde. Voilà, je peux faire quelque chose de printanier. Ensuite, je peux l'utiliser pour l'été. Alors après, je sais pas, je peux mettre du blé à côté, on va modifier un petit peu les couleurs, etc. Pour l'automne, je peux faire la même chose. Pour Halloween, je peux faire comme si c'était une maison hantée, en mettant des choses un peu noires, en mettant le toit de travers, en mettant un hibou quelque part, en mettant voilà, un fantôme, une chauve-souris, un chat, voilà. Et pour Noël, je peux faire comme si c'était une maison en pain d'épices. Donc du coup, rien que là, j'ai déjà au moins 4 ou 5 idées créa. Après, je peux aller encore plus loin. Ça me fait penser à un pot de fleurs. Ça me fait penser à un taupière. Vous savez, les plantes là qui sont découpées avec des formes particulières. Et ben bim, je peux me faire une autre créa. Ensuite, si je retourne mon dies, ça peut me faire une sorte de petit bateau. Et puis ça peut être la voile. J'ai juste à mettre une barre au milieu, puis ça me fait une voile. Voilà, un peu stylisé, mais on peut toujours essayer d'améliorer les choses, ou vous redécoupez, votre découpe pour faire un triangle, et ça vous fait une voile. Donc du coup, oui, ce produit peut me coûter cher à l'achat, mais je sais que je vais pouvoir faire beaucoup de choses avec. Un peu comme la réflexion que j'avais avec la perfo chouette. La perfo chouette, du coup, j'ai pu faire énormément de personnages en plus de la perfo chouette. Il faut que je vous la montre, elle est trop mimi. Alors, donc voilà, ça c'était un peu comme ça que je réfléchis quand je fais mes achats. J'évite de faire des achats, j'allais dire compulsifs. J'aime pas ce terme-là parce qu'il y a des fois on peut acheter sur un coup de tête sans forcément qu'on soit acheteuse compulsive ou acheteur compulsif. Mais j'évite ça. J'évite d'essayer d'acheter sur un coup de cœur parce que du coup je me dis peut-être que j'en aurai pas l'utilité. Alors je vous dis ça, mais il y a un truc que j'ai acheté sur un coup de cœur et je sais pas si je vais l'utiliser beaucoup, mais bon, c'est
un truc sur je sais pas combien, et en fait le produit il m'a coûté 2,40 € je crois, donc bon, je peux me permettre de temps en temps. Mais quand ce sont des achats comme ça importants, soit je l'achète même s'il est cher parce que je peux l'exploiter à fond, soit parce que c'est un produit que je sais que je vais utiliser souvent. Ça c'est un exemple. Les Spellbinders coûtent super cher, mais ce set de tampons, ce set de die, je l'ai énormément utilisé l'année dernière pour Noël, et je vais encore l'utiliser cette année, donc il est largement rentabilisé. Donc voilà, un petit peu comment moi je fonctionne dans ma recherche et dans mes achats. Au niveau des embossing folders, j'en ai peu. Il y en a beaucoup que vous connaissez parce que je les ai achetés l'année dernière, du coup pour Noël. J'en ai 2 que j'ai achetés à Sabrina et c'était sur la thématique d'Halloween. Oh, il faut croire que je suis formatée avec toi, Sabrina. Tout ce qui est Halloween, en fait, je l'ai acheté chez toi. T'es une sorcière si ça se trouve. Enfin, donc c'est un 6X, donc Tim Holst. Un 6X, donc celui-là c'est avec 3 petites chauves-souris et celui-ci c'est avec la toile d'araignée. Après je vais avoir j'allais dire un classique, donc lui c'était du catalogue Stampin' Up. Après vous le retrouvez partout dans toutes les marques, hein. C'est le petit pois, vous savez le petit pois, le Dots, Little Dots. Voilà, rien de bien neuf. Et ceux-là, vous les aviez déjà vus l'année dernière. C'est ceux que j'avais achetés sur le site 1, 2, 3 Stitch. Donc la plupart sont des Daris, une marque qu'on ne connaît pas trop en France, mais qui est très bien et avec des produits souvent pas très très chers. Donc des flocons un peu pas stylisés, enfin justement très esthétiques. Très joli, très esthétique, assez grand, à la différence de celui-ci où les flocons sont plus simples, plus primaires on va dire, et plus petits. Donc du coup là-dedans ça sera plus un fond de carte et celui-là ça pourra faire partie intégrante de la décoration. Voilà, donc voilà. Et celui-ci je vous l'avais déjà montré, c'est pour faire un devant de carte déjà quasiment tout fait. Vous avez tout embossé avec l'étiquette et tout, vous n'avez plus qu'à mettre votre texte, éventuellement ajouter une petite déco, un petit poinsettia, un petit flocon et bim, voilà, votre carte elle est faite. Donc ça c'est vraiment le truc parfait pour les personnes qui débutent en carterie. Alors, au niveau des dies, j'en ai récupéré quelques-uns sur la boutique de Sabrina lorsqu'elle a fait des ventes et d'autres un peu à droite et à gauche. Donc ça c'était un petit ballon, vous savez les petits ballons pour les fêtes et tout ça que j'ai acheté. Je crois que c'était à Amandine mais je suis pas sûre. Donc pour l'instant je ne l'ai pas encore utilisé mais je trouvais intéressant de l'avoir pour les anniversaires. Avec la petite découpe pour la ficelle derrière. Dans la même thématique anniversaire, j'ai récupéré un set cupcake. Donc du coup, ça me fait me poser la question de savoir si je vais garder ma perfo cupcake. À voir. C'est pas tout à fait la même. Enfin si, finalement c'est à peu près cette découpe là. En plus grand ici, hein, bien sûr. Mais enfin voilà, je sais pas, faut que je me réunisse avec mon moi-même. Voilà, autre découpe des cœurs, donc un grand cœur et des petits cœurs. Donc le grand cœur, vous allez me dire, ouais mais Céline, là franchement, t'as abusé, t'aurais pu toi-même te découper ton cœur. Oui, effectivement, mais lorsque vous faites des cartes en série, c'est quand même beaucoup plus rapide de faire bim bim bim, découpe, big shot et vous avez votre cœur de découper, alors soit pour juste la fenêtre, soit pour vraiment la découpe, plutôt que de devoir prendre le scalpel, de faire son cœur, de devoir prendre le scalpel, de découper tout ça au propre, etc. Donc là c'est vraiment par souci de rapidité. Après effectivement ça m'arrive souvent, j'aime bien découper moi-même mes cœurs parce que du coup je leur donne une forme un peu moins homogène, mais il va me servir pas mal. Un de mes préférés, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est le Spellbinder. Donc c'était une collection 2013, Snowflakes Pennant 2013. C'est vraiment un set de dice que j'adore. On peut s'amuser à les superposer, on peut faire pas mal de choses, donc c'est vraiment très joli.
Juste une information par rapport aux dies. Donc moi j'avais fait mon rangement avec le même, rangement similaire au tampon, mais c'est quelque chose qui va évoluer parce que pour l'instant c'est un papier. Je suis en train de faire des recherches pour récupérer des feuilles magnétiques où je pourrais ranger du coup mes dies, parce que là sur du papier du coup ça fait que mes dies sont en vrac. Sont en vrac dans la poche et j'ai tenté avec du double face mais ça marche pas, donc voilà. Alors j'en ai trouvé des feuilles magnétiques, par contre je trouve ça super cher pour la quantité qu'on en a, donc j'avais envie d'essayer d'aller à Castorama ou à Leroy Merlin ou un truc dans ce style là pour voir si je pourrais pas récupérer des planches de feuilles magnétiques en format plus grand, genre 60 cm par 1 mètre quoi. Et du coup après moi je me fais mes propres découpes dedans pour que ça rentre dans mes pochettes. Voilà, c'était juste un petit aparté que je voulais faire. Mais sinon, alors voilà, Spellbinder j'adore, ça coûte cher mais je trouve ça ces tampons super, ces dies super jolis. Après on peut très certainement trouver des dies ailleurs aussi jolis, mais c'est vrai que j'ai craqué sur ce modèle là et franchement je ne le regrette pas. Le set de dies que je vous montrais tout à l'heure de la marque 4 ans scrap, maison à construire, donc qui va avec un set de tampons que vous verrez tout à l'heure. Avec un peu d'imagination, on peut trouver plein de choses à faire. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est pour vous montrer, c'est la matrice 28, voilà, si vous souhaitez. Ensuite, un achat que j'avais fait sur la boutique de Sabrina. Alors c'est un achat du coup qui m'a vachement surpris, parce qu'à la base je pensais que cet achat, ces dies allaient juste me permettre de faire les étiquettes. Et en fait à la base c'est pour faire les cadres. C'est marqué là, j'ai pas regardé, en fait moi j'ai vu ces formes là, j'ai fait ah je les veux parce que ça faisait longtemps que je voulais ce type de forme, et pour les étiquettes et pour pouvoir faire des onglets. Que ce soit dans des agendas ou dans des rangements comme ça. Et quand j'ai vu ça et quand j'ai vu le prix avec lequel elle le proposait, j'ai fait ah mon dieu, je les veux. Et en fait, le dies en fait nous fait ces découpes là, c'est-à-dire le cadre. Ça nous fait aussi du coup la forme, mais à la base c'est pour faire ces découpes là. Donc en fait je suis contente parce que c'est un 2 en 1. J'ai et le cadre, j'aurais pas besoin de découper si un jour j'ai juste besoin du cadre, et j'ai la forme étiquette. Donc je suis super contente de cet achat. Et sinon, je vous ai pas dit, parce que voilà, je papote, mais c'est un 6X et c'est cadre. Cadre, il n'y a pas de... Non, j'ai pas de nom particulier. Ensuite, je crois que c'est la marque Memory Box, si je ne m'abuse, un arbre, donc un truc tout simple, mais je me suis dit, c'est pareil, je peux l'utiliser tout au long de l'année, soit en hiver où je peux mettre dessus, le laisser blanc, juste les branches en noir et puis laisser les feuilles blanches ou tout blanc, ça me ferait comme si l'arbre était enneigé. Pour le printemps, je peux mettre les feuilles en vert, je peux rajouter des pommes, je peux rajouter voilà ce que je veux dedans. Pour la Saint-Valentin, je peux rajouter des petits cœurs dans l'arbre, ça peut faire un arbre d'amoureux. Je peux pour l'automne rajouter des pommes, ou je peux juste rajouter des petits potirons en dessous, ça peut faire une thématique de l'automne. Donc on en revient à ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est quelque chose que je peux exploiter au-delà de la simple forme d'arbre. Je peux utiliser simplement les feuillages pour me faire des couronnes en les découpant et en les réarrangeant sur une carte. Voilà, je peux faire beaucoup de choses avec cette découpe-là. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Après, vous voyez, encore une fois, là, je peux le mettre de ce côté-là. J'enlève du feuillage et ça peut devenir une branche qu'on peut mettre sur le côté d'une carte, ou ici, on rajoute une découpe ou un tampon hibou ou un tampon oiseau. Et ça nous fait une branche, voilà. Donc voilà, ne pas hésiter à aller au-delà, encore une fois, de la forme qu'on nous propose. C'est comme ça qu'on rentabilise son matériel. Ensuite, un achat, alors c'est même pas un achat, c'était dans des kits Calico. Vous voyez à tel point je l'ai utilisé, il est encore tout en assemblé parce que je ne l'ai pas utilisé. J'hésite à le donner ou à le vendre parce que je me dis baleine, papillon, baleine et poisson.
Bah ça peut servir pour l'été, mais là vous voyez l'été est passé et je m'en suis pas servi. Donc je pense que je vais le garder encore jusqu'à l'année prochaine et si l'année prochaine je l'ai pas utilisé, le set de tampons et le dice partiront auprès de nouveaux propriétaires parce que je vois pas l'intérêt de le conserver juste pour l'avoir et me dire que peut-être un jour dans 5 ans, un jour d'été, je pourrais l'utiliser. Autre dice de 4 en scrap, un dice que j'ai pas encore utilisé parce que comme je vous ai dit la saison dernière j'ai été un petit peu pressée par le temps pour la fin d'année, mais là cette année j'ai vraiment envie de l'utiliser. En fait ça va vous faire, c'est à utiliser pour faire des transparences, hein, comme le nom l'indique. Vous allez faire en fait des ouvertures dans votre cardstock pour faire des effets de transparence, je me répète, mais du coup on peut très bien mettre un fond derrière très coloré ou irisé ou holographique un petit peu, vous savez, comme les papiers d'emballage, les papiers cadeaux, etc. Et on peut faire des jolis effets, je pense. Donc là encore une fois, peut-être que ça vous dit rien là, comme ça, dit à haute voix. Je pense que je vous ferai une vidéo où vous pourrez voir. Je sais pas si vous remarquez, mais plus ça va et plus Face prend de la place. Vous constatez là, vous avez la preuve que Face envahit mon espace vital. C'est pas possible. Hein? Bon, alors, donc 4 en scrap, transparence, matrice numéro 35, je crois qu'il est encore en vente, c'est intéressant. Un autre dice memory box, je pense que c'est memory box, hein, j'espère que je vous dis pas de bêtises. Des petits cœurs attachés sur un ruban, un petit nœud, donc on peut utiliser exclusivement le ruban et le nœud, on peut utiliser exclusivement les cœurs, on peut utiliser les deux. Je pensais les utiliser sur l'arbre par exemple que je vous montrais tout à l'heure, notamment le petit. Je peux très bien en suspendre quelques-uns sur les arbres ou notamment sur la branche ici et la branche ici. Ça peut faire un truc de Saint-Valentin, c'est joli. Un autre de 4 en scrap, arbre et compagnie, la matrice numéro 4. C'est encore un dice qui va avec un set de tampons. À la base c'est un set de tampons, alors moi je l'avais acheté pour l'automne parce que je voulais vraiment quelque chose de sympa, c'était avant que j'achète l'arbre de Memory Box. Je trouvais ça sympa de pouvoir travailler avec ça. Alors ça peut aussi faire une branche sur le côté mais ça peut être un arbre et du coup avec ces découpes là on peut faire voilà, le feuillage. Avec les tampons on peut faire d'autres effets, donc il y a des choses sympas. Après la petite botte c'est pas forcément pour ça que je l'ai acheté, la pomme aussi ça peut être sympa, mais voilà, c'est vraiment pour l'arbre que je l'ai acheté. Et du coup comme je vous ai dit il y a un set de tampons accompagnant. Un de mes indispensables pour Noël, un poinsettia. Ça faisait un moment que j'en cherchais un, donc il y a beaucoup de poinsettias en vente en dies, mais ils sont pas forcément tous très jolis ou ils sont parfois trop stylisés et j'aime pas forcément trop ça. Celui-ci c'est encore une fois la marque Memory Box il me semble, je sais plus, honnêtement je préfère pas vous dire de bêtises. J'adore ce modèle là, ça a eu énormément de succès. Mes cartes faites avec les poinsettias ou avec les flocons de Spellbinder ont eu beaucoup de succès. Ah ben vous voyez j'ai encore un exemple. Donc là c'est juste un étage parce qu'en fait il y a plusieurs étages en fait que vous accolez les uns au-dessus des autres, ça vous fait du relief. Avec un carton rouge et moi j'avais vaporisé par-dessus ah mince, mon truc paillette la maison. Du coup ça donne vraiment un effet super sympa. Donc si je peux vous conseiller un thème si vous souhaitez vous lancer dans les cartes de Noël à la vente, c'est un poinsettia et des flocons. C'est vraiment quelque chose d'utile pour faire de jolis créas qui plaisent pratiquement à coup sûr. Enfin, on va continuer, donc on va terminer presque avec 3 derniers dies. C'est donc un dies fougère d'automne. Toujours de 4 en scrap, c'est la matrice 37. C'est un dies au départ que j'avais acheté
que j'ai utilisé, mais pas forcément pour l'objet initial que je voulais. Ça me faisait penser en fait à un sapin un petit peu stylisé. Je m'étais dit, je vais faire cette découpe et puis je vais la découper à peu près ici. Ça pourrait me faire un sapin un peu original, un peu stylisé. Et en fait, je l'ai jamais utilisé pour ça. Je l'ai utilisé en tant que fougère. C'est vraiment un très joli effet. J'ai fait une créa là il y a pas longtemps d'ailleurs où je l'ai utilisé. J'ai utilisé lui et j'ai utilisé lui. Je vous mettrai la photo si j'y pense. Pour que vous puissiez voir. Mais c'est vraiment une découpe qui me plaît parce que je peux utiliser, bon, en fonction de la dimension, je peux utiliser juste des petits feuillages ou carrément toute la fougère, ou je peux utiliser juste les feuilles par feuille. Ça peut faire quelque chose de sympa aussi. Je découpe juste ces feuilles là, je les découpe là, hein, ici. Hop. Je garde que les 2 feuilles et je mets une fleur ou une rose ici et ça peut faire un élément décoratif sur une carte. Enfin voilà, vous voyez encore une fois mon raisonnement, je prends ça et j'essaye de trouver des idées à côté. Là vous voyez, juste maintenant là, je viens de penser à ça, j'enlève tout un côté de la fougère et ça peut me faire comme une guirlande électrique. Je colorie en fait l'intérieur de l'ouverture où je le colle sur une carte et je colorie l'intérieur à des couleurs différentes et ça peut faire les ampoules d'une guirlande. Voilà. Les gens vont regarder cette vidéo et vont dire mais qu'est-ce qu'elle a fumé cette fille, mais voilà, c'est un petit peu mon mode de fonctionnement. Ensuite, encore et le dernier de 4 en scrap, une découpe que j'ai acheté exclusivement pour ces 2 découpes là, les feuillages, que je trouvais joli, plus petit que la fougère, donc du coup on peut l'exploiter peut-être plus facilement sur des cartes. Concrètement ça, je m'en tamponne un peu, je l'ai jamais envisagé de l'utiliser, mais bon. J'ai pas mal l'utilité de ce feuillage là, donc très utile, et c'est donc Feuillage et Jardin matrice 19. Je finis avec mon dernier dies qui est encore de la marque Memory Box si je ne m'abuse. Ce dies est donc, alors je sais pas comment appeler ça, c'est une sorte de végétal particulier, voilà. Moi ce que je trouve sympa c'est que du coup les petites bouboules là qu'on voit, on peut y mettre des strass ou des demi-perles, c'est ce que j'ai fait là dans la création dont je vous parlais tout à l'heure. Je trouve que ça fait vraiment quelque chose de joli parce que du coup en fonction de la décoration qu'on met dedans, ben, ça devient complètement différent. Ça peut être quelque chose de très rustique si on met style des demi-perles en bois. J'en ai jamais vu, mais du coup ça serait cool d'en avoir. Des demi-perles nacrées, ça peut faire quelque chose un peu plus précieux, avec les strass encore plus précieux. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je trouve joli. Et si on le retourne comme ça, en coupant ici, ça peut devenir une robe d'un petit personnage. Une jupe d'un petit personnage. Donc ou un feu d'artifice ou voilà, enfin ça peut devenir beaucoup de choses. Je vous laisse, on va continuer la suite de la découverte.